bonjour. Encore moi, et je sais que vous êtes... certaines personnes peut-être sont fatiguées de me voir, mais moi je suis très content de me faire voir par vous chaque jour. Et mon engagement continue. Aujourd'hui est dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche et surtout un très bon week-end. Et que votre semaine aussi va bien commencer. Et aujourd'hui, dimanche, vous voyez ce que j'ai mis en titre. C'est un titre qui fait appel à l'engagement, qui fait appel au sacrifice. Et l'une des choses qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à réussir ou bien à devenir les leaders que nous souhaitons ou bien à pouvoir faire grandir notre leadership, c'est que très souvent nous voulons des choses, nous avons une vision pour ce que nous voulons, nous avons vraiment exactement ce que nous voulons faire, mais après il y a une grande difficulté qui se crée, c'est qu'après on n'est pas prêt à vraiment se sacrifier pour ce que nous voulons. Et c'est pour ça que j'ai mis « Sacrifie-toi pour ce que tu veux ». Ce que tu veux, tu l'as déjà identifié. Mais sacrifie-toi pour ce que tu veux. Parce que comme le disait quelqu'un, si tu ne te sacrifies pas pour ce que tu veux, c'est ce que tu veux que tu vas sacrifier. Tu vas finir par sacrifier ce que tu veux, si tu ne te sacrifies pas pour ce que tu veux. Et donc quand je vois tout ceci, certaines personnes entament des choses et n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne sont pas prêts à véritablement se sacrifier. Et donc aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler. Je vais parler vraiment brièvement parce que je suis à une formation ici à Sini pour 3 jours. Et donc, je vais aller très vite parce qu'on a une session tout à l'heure. Mais ce qui est important dans ce que je veux dire, c'est ta capacité à pouvoir te rendre compte que pour tout ce que tu veux, il y a un prix à payer. Tout ce que tu veux, tout ce que tu vas mettre sur ta liste de rêves, tout ce que tu vas mettre dans ta vision, tout ce que tu vas mettre comme objectif a un prix. Tout a un prix. Et donc, avant de poursuivre et d'aller un peu plus loin, je vais vous demander de vous abonner. De vous abonner à la page Jean-Luc Sialou, page Facebook Jean-Luc Sialou. Vous êtes déjà là-dessus pour ceux qui me suivent. Et surtout, allez-y vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Parce que dans peu de temps, je ne vais plus trop faire les lives sur YouTube, pardon, sur Facebook. Mais je vais plutôt faire des lives sur YouTube. Et donc, je veux vraiment que vous puissiez bénéficier de ces lives-là. Donc, allez-y, tapez Jean-Luc Sialou et puis cliquez sur le bouton souscrire. Et puis, activez aussi la cloche de notification pour que vous soyez informés lorsqu'il y a des formations. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour toute chose que tu veux, il y a un prix à payer. Et quand je parle de prix à payer, il y a quelque chose de très important, c'est le temps qu'on donne, le sacrifice qu'on fait, les loisirs qu'on laisse, les habitudes qu'on laisse tomber pour nous permettre de pouvoir atteindre notre rêve ou bien notre objectif. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et les sacrifices sont de différents... quand je parle de sacrifice, toi, c'est sur différents angles. Il y a plusieurs niveaux de sacrifice. Et il y a plusieurs niveaux d'engagement qu'il faut avoir. Comme premier sacrifice qu'il faut faire, que je peux noter, qui est important, c'est le sacrifice de pouvoir consacrer du temps à ton activité. Le temps, c'est... Aujourd'hui, nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Et c'est dans ces 24 heures-là que nous devons être capables de remplir notre engagement et de réussir à faire ce que nous avons envie de faire. Et surtout, c'est dans les 24 heures que nous devons puiser du temps pour pouvoir consacrer
à nos objectifs et à nos rêves. Donc si aujourd'hui, j'ai ce temps-là, que je ne suis pas en train d'utiliser véritablement, parce qu'il y a trop de choses que je veux faire en même temps, ça veut dire que je ne pourrai pas atteindre l'objectif qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de déterminer le temps. Déterminer le temps en fonction de la priorité que vous donnez à ce que vous voulez réaliser. Le temps, il est fonction de votre priorité. Il est fonction de votre intérêt. Il est fonction de ce que vous voulez avoir. Il est fonction de l'intérêt que vous portez à la chose à laquelle vous devez donner votre temps. Donc mon premier aspect dans le sacrifice qu'il faut faire, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier? Pourquoi est-ce que le temps il est important? Pourquoi est-ce qu'on utilise le temps comme élément de sacrifice? C'est parce que généralement, on consacre notre temps à beaucoup de loisirs. On consacre notre temps à beaucoup de choses qui nous font plaisir. On consacre notre temps à beaucoup de choses qui souvent sont inutiles. Se mettre devant la télévision pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures pour des émissions télé. Aller causer avec des amis pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Aller rendre visite, faire le tour du monde en train de rendre visite juste pour aller dire bonjour. C'est du temps. Et ce temps-là, quand tu as un objectif, il faut le focaliser sur ton objectif. Il faut mettre ton focus sur ton objectif. Ne me comprenez pas. Ne me comprenez pas très mal. Je suis en train de dire, quand tu as un objectif, il y a certains parasites, bouffeurs de temps, que vous devez éliminer dans votre programme. Il y a certaines habitudes qui vous bouffent le temps, que vous devez enlever dans votre programme. Et consacrer votre focalisation à votre programme. Les leaders sont des gens qui sont focalisés sur ce qu'ils veulent atteindre. C'est pour ça qu'ils utilisent leur temps. Quand ils sont sur un projet, quand ils sont sur une activité, quand ils veulent réaliser quelque chose, ils mettent leur focus là. Ils se concentrent directement sur ce qu'ils veulent faire. Et ils se donnent un certain nombre de temps pour voir les résultats arriver. Donc le temps, c'est un facteur important dans le sacrifice. Quand je parle de temps, je sais de quoi je parle. Dans ton sacrifice. Donc pour ce que tu veux réaliser, analyse. Analyse bien. Et détermine les niveaux dans lesquels tu dois mettre ton temps. Ça, c'est le premier niveau de sacrifice. Donne ton temps. Le deuxième niveau de sacrifice dont je veux parler, c'est ta capacité à regarder peut-être des personnes que tu aimes, mais à te focaliser sur ce que tu veux réaliser. Parce que souvent, ceux pour qui nous devons nous battre pour avoir notre succès, ceux pour qui nous devons nous lever chaque jour pour nous battre, pour se battre vraiment pour pouvoir atteindre notre objectif, c'est ces personnes-là qui deviennent des freins à notre succès. On se bat aujourd'hui pour notre famille. On se bat aujourd'hui pour sortir notre famille de certaines situations. Mais souvent, cette famille-là peut être le frein. Cette famille-là peut être celle qui va venir vous freiner dans votre élan. Et je dis toujours, quand tu as un objectif et que tu veux réaliser cet objectif-là pour quelqu'un, tu dois t'éloigner un peu de la personne pour mieux retrouver la personne plus tard. Et aujourd'hui, dans ce que je suis en train de dire, souvent on préfère garder certaines amitiés. On préfère garder certaines amitiés au détriment de nos objectifs. Ça veut dire quoi? J'ai un projet important. J'ai une activité importante. Je veux réaliser un projet sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans. Mais pendant que je suis concentré sur mon projet, quelqu'un m'appelle. Comme j'aime cette personne, je laisse mon projet et je vais passer une semaine avec la personne. Quand je reviens, la semaine qui suit, une autre personne qui m'aime m'appelle, je m'en vais passer une semaine. Est-ce que ton projet sera possible? Est-ce que tu peux réussir à faire ce que tu veux faire? J'aime beaucoup de personnes.
Et c'est parce que je les aime. Et pour ne pas que je les déçoive plus tard. C'est pour ça que je me bats. Pour que quel que soit ce qu'ils vont me demander, je sois capable de remplir. Mais ça demande aussi un sacrifice. Ça demande un sacrifice. Le sacrifice de pouvoir laisser des gens qu'on aime pendant un bon moment et se focaliser sur notre objectif et réussir notre objectif. Le but de nous rassembler encore plus fort et avec beaucoup plus d'attention. Donc, qu'est-ce que tu veux réaliser? Ce que tu veux réaliser, focalise-toi là-dessus. Focalise-toi en termes de temps, mais focalise-toi en termes de présence. Et quand tu veux faire ce genre de choses, il y a beaucoup de distractions qu'il faut laisser de côté. Il faut laisser beaucoup de distractions. Et quelqu'un disait, tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu aimes faire ne te fait jamais grandir. Tout ce que tu aimes faire ne te fait jamais évoluer. Tout ce que tu aimes faire te retire vers le bas. Il y a certaines choses que nous aimons faire. Nous aimons regarder la télévision. Nous aimons aller papoter avec des amis. Nous aimons faire ci, nous aimons faire ça. Les gars, la plupart des gens qui réussissent, la plupart des gens qui arrivent à évoluer, c'est des gens qui arrivent à faire des choses qu'ils n'aiment pas, mais dont ils ont besoin pour pouvoir avoir leur succès. Le fait de faire quelque chose que tu n'aimes pas, mais qui contribue à ton succès, c'est là que tu commences à gagner véritablement la confiance et tu commences à avoir vraiment l'habitude de quelqu'un qui va devenir un bon leader. Un bon leader aime les oppositions. Un bon leader aime aller là où il n'est pas à l'aise, aime se confronter à de nouvelles choses, à de nouvelles situations. Il n'aime pas aller là où il aime être. Il aime partir confronter d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres situations. Et c'est ça qui fait la caractéristique d'un bon leader. Sacrifie-toi pour ton activité. Sacrifie-toi pour ce qui te tient à cœur. Sacrifie-toi pour cela. Sacrifie-toi pour cela. Il est important de te sacrifier pour ce que tu veux. Je veux une belle vie, je dois me sacrifier. Au restaurant, quand tu t'en vas manger, il n'y a rien de gratuit. En fonction du plat que tu as commandé, tu vas payer le prix. En fonction de ce que tu veux, tu vas payer le prix. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais à quel niveau tu veux ce que tu as écrit. À quel degré tu es prêt quel est le niveau de sacrifice que tu es prêt à faire pour avoir ce que tu as déjà écrit. Analysons. Analysons tous. Moi, je viens d'une situation, je viens d'une famille modeste qui m'a permis d'aller à l'école, qui m'a permis d'être là où je suis. Mais aujourd'hui, je veux changer le jeu. Je veux que peut-être pas forcément par moi, mais peut-être par rapport à mes enfants, par rapport à ceux qui vont venir, il faut que la situation de notre famille change. Il faut qu'on puisse citer dans des décennies, peut-être le nom de notre famille, comme des familles qui sont construites et qui ont permis de pouvoir ajouter quelque chose à ce pays. Donc à cause de cet objectif, je dois me battre et je dois me sacrifier. Je dois m'oublier. Je dois oublier mes douleurs. Je dois oublier mes souffrances. Je dois oublier la complication du travail. Et je dois pouvoir aller de l'avant. Quand tu veux quelque chose, il faut être prêt à te battre pour cette chose. Il faut être prêt à lutter pour que cette chose-là vienne dans ta main. Il faut être prêt à te battre véritablement. Et aujourd'hui, les mères le savent.
avoir un enfant, vouloir un enfant, lorsqu'une femme décide d'avoir un enfant, elle décide de se sacrifier. Lorsqu'elle décide d'avoir un enfant, c'est qu'elle a décidé de se sacrifier. Décider de se sacrifier, ça veut dire quoi? Elle va perdre ses habitudes. Avoir un enfant, c'est 9 mois de nouvelles habitudes. Ce que tu aimais manger, tu ne vas plus manger ces choses-là. Ce que tu aimais faire, tu ne vas plus faire ces mêmes choses-là. Ton corps se déforme, ton visage se déforme. Et non content de tout ça, les dernières heures pour que cet enfant-là sorte, il y a une grosse douleur. Il y a une douleur pas possible. Mais la femme, quand elle décide de tomber enceinte et de faire un enfant, elle est déjà préparée à passer par ce sacrifice. Le beau garçon, la belle fille, le beau enfant qui va sortir, c'est le fruit de 9 mois de passage, de transformation, de malaise, de vomissement, de fatigue. On n'aime pas sentir certaines odeurs, on n'aime pas faire ceci. C'est ce sacrifice-là. C'est ce sacrifice-là qui fait que le joli garçon la sort, ou bien la belle femme la sort. Et figurez-vous, elle ne va pas le faire, elle ne va pas faire ça seulement une seule fois. 2 ans après, cette même femme qui est passée par là, parce qu'elle veut encore un autre enfant, elle va passer par le même processus. Et il y en a qui en font 3, 4, 5, 6, 7. Imaginez-vous. C'est ce que j'appelle sacrifice. Et pour ta réussite, c'est la même chose. Le jour que tu décides d'écrire quelque chose sur un papier, le jour qu'une idée te vient en tête et que tu veux que cette idée-là devienne réalité, c'est comme si tu viens tout de suite de tomber enceinte de quelque chose. Le jour que tu écris quelque chose que tu veux, tu viens de tomber enceinte de cette chose-là. Tu viens de tomber enceinte de cette chose-là. Tu dois passer par une période où tu vas te confronter à la douleur, à la fatigue, au manque de sommeil, au manquer ce que tu aimes faire. C'est ça le principe de la réussite. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec plein de personnes qui pensent que juste la prière va régler leurs problèmes. Juste aller s'asseoir, faire des jeûnes, faire temps, faire 2 semaines dans un camp, ça va faire que quand il sort net, il a toutes les bénédictions et tout coule comme si c'était du jeu. Non. Il n'y a rien qui vient sans que tu aies posé des actions. Prie, très bon. Jeûne, c'est très bon. Mais quand tu finis, travaille. Paye le prix. Fais ce que tu as à faire. En réalité, la vraie prière, ce que j'appelle la vraie prière, c'est de poser des actions. Parce que c'est les actions que Dieu bénit. Ce n'est pas ta prière que Dieu bénit. C'est les actions que tu fais que Dieu bénit. Et donc, je veux vous parler vraiment de cet aspect-là. Et plein de gens me disent, Jean-Luc, on ne te voit pas. Jean-Luc, on ne fait pas ceci. Jean-Luc, on ne te voit pas dans telle situation. Jean-Luc, on ne te voit pas ici. J'ai dit oui. Vous ne pouvez pas me voir. Parce que ce qui est dans ma tête et ce que je veux réaliser, il est tellement grand que j'ai besoin d'être focalisé. J'ai besoin d'être dedans. J'ai besoin d'être dans ce que je fais. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ont tout le temps à faire ce qui n'est pas important pour leur réussite. Et c'était ça mon message aujourd'hui. Sois prêt à payer le prix. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Focalise-toi véritablement. Et n'oublie pas l'exemple que j'ai donné sur la femme. Colle cet exemple-là
à toutes les idées que tu as, à toutes les visions que tu as, à tous les rêves que tu as, c'est comme si tu es en gestation. C'est une gestation. Le jour qu'une idée naît, le jour qu'un rêve naît, le jour qu'une envie de faire quelque chose naît, automatiquement, tu viens de créer quelque chose. C'est un processus naturel de création. Le jour qu'une idée naît, l'idée ne naît pas seule. L'idée naît avec une certaine opposition. L'opposition n'est pas là pour détruire ton idée, mais l'opposition est là pour mieux construire ton idée, parce que c'est dans l'opposition qu'on grandit. C'est lorsque quelque chose s'oppose à toi que tu trouves les solutions, que tu as une nouvelle expérience. Et c'est comme ça que le monde avance. Donc, payer le prix, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Payer le prix, c'est normal dans la vie. Et c'était ça mon message pour vous, pour la journée d'aujourd'hui. On va se retrouver demain. N'oubliez pas, partagez ça à ceux que vous aimez. Et j'ai dit la dernière fois, trouvez des gens à côté de vous et dites-leur, est-ce que tu connais cette page? 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 Clique ici pour t'abonner. Allons-y sur YouTube. Il faut taper Jean-Luc Sialou. 5 personnes, 5 de tes amis. Demande-leur. Est-ce que tu connais cette page? Va cliquer là-dessus. Tu vas suivre ces vidéos. En tout cas, moi, ça m'arrange. Je veux que aussi ça t'arrange. Si vraiment ça vous plaît. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais si vous pensez que ça a de la valeur, ça vous donne quelque chose et ça vous donne de la valeur, allez-y vous abonner. Et mettez un commentaire aujourd'hui. Je suis prêt à payer le prix pour ce que je veux. Je suis prêt à payer le prix pour ce que je veux. Je suis prêt à payer le prix pour ce que je veux. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Je vois Tarama, je vois Fadiga, Lamine, je vois Philippe, je vois Yabré, Sawadogo. En tout cas, c'est les noms que j'ai pu voir. Merci de me suivre et restez connectés. Demain, il y aura encore une autre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous sur les deux pages, ma page YouTube et ma page Facebook. Merci beaucoup. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.